Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, une vidéo au format un petit peu spécial, puisque là, on est directement sur mon iPhone, c'est une capture d'écran, puisque j'aimerais vous montrer comment récupérer gratuitement l'application OnForm, qui est l'ancienne application HUDL technique que je conseille la plupart du temps à mes élèves pour se filmer. Alors je précise que je n'ai absolument aucun accord commercial ou autre avec cette application, c'est juste que je trouve qu'elle est très bien faite. En plus, elle est gratuite. Alors, évidemment, ils vont vous proposer un abonnement, etc. si vous voulez upgrader les fonctionnalités. Mais, je veux dire, le fonctionnement de base est parfait. Et donc, j'aimerais vous montrer comment, tout simplement, la télécharger. C'est assez simple, évidemment. Vous allez dans l'App Store. Hop, et de là, vous tapez OnForm. OnForm, et ensuite, on va vous faire 3 propositions. Vous allez dans Vidéo Analysis App. Et voilà, vous allez retomber sur ce logo noir avec le haut couleur moutarde. Vous cliquez sur télécharger. Alors évidemment, moi je l'avais avant, je l'ai enlevé pour la démonstration, pour vous montrer ce petit tuto. Et ensuite, vous pouvez accéder tout simplement, soit vous filmer, soit accéder aux vidéos que vous avez prises directement avec votre fonctionnalité vidéo. Voilà ce qui est le cas sur cette vidéo-là. Et ensuite, vous avez, eh bien, de façon classique, tous les outils, vous savez, pour dessiner. Vous pouvez changer les couleurs, là par exemple, voilà, pour faire un axe central, pour par exemple observer si votre déplacement latéral n'est pas trop prononcé, ou si au contraire vous arrivez à rester bien centré par rapport à votre position de départ pendant l'exécution de votre geste, par exemple. Vous pouvez également, hop, vous pouvez également matérialiser la position de votre tête, d'accord, ou mettre un focus, ou par exemple dessiner la position de votre corps en utilisant la forme. Bref, donc vous voyez, vous pouvez, ça c'est quelque chose d'assez classique, mais c'est toujours très pratique. Et puis il y a une autre fonctionnalité que je trouve très sympa, qui est assez rigolote parce qu'elle matérialise ce que moi j'observe de façon intuitive depuis que j'ai 16 ans, puisque j'étais encore bien sûr amateur, hein. J'ai commencé le golf à 14 ans, et dans mon golf, beaucoup de joueurs voulaient jouer avec moi, parce que non seulement j'étais le meilleur joueur du club, mais en plus, j'avais un bon œil, c'est-à-dire que j'arrivais à donner des conseils et à corriger les gens assez rapidement. Donc, et les gens adoraient jouer avec moi, puisque j'étais pas, on va dire, avare de conseils, j'aimais bien donner des conseils. Et à partir de là, enfin, pas à partir de là, mais ce que je fais intuitivement depuis que j'ai été amené à conseiller les gens, c'est de voir leur swing en envisageant leur ossature, ce qui me permet d'identifier encore plus rapidement les choses par rapport à voir le corps dans sa globalité. Bon, bref. Et donc là, c'est ce qui est schématisé ici de façon assez incroyable. Donc je trouve ça sympa au-delà de ça. Mais voilà, je voulais vous partager donc ce petit tuto pour tout simplement que vous puissiez vous aussi utiliser cette application. Et pour faire suite au mail d'hier sur l'utilisation de la vidéo, hein, c'est quelque chose que je vous conseille de faire, que ce soit sur le practice, bien sûr, pour voir si vous travaillez par exemple un point en particulier, si vous le faites correctement, pour avoir ce fameux feedback dont je vous parle régulièrement, mais également sur le parcours, parce que c'est vachement intéressant de se filmer sur le parcours. Vous observerez que souvent on n'a pas un swing, on n'a pas exactement le même swing quand on est sur le parcours, quand on est sur le terrain. Enfin, l'exemple le plus flagrant, c'est Tiger Woods, quand vous voulez taper des balles au practice. Alors, moins maintenant, mais à une époque, il était d'une fluidité juste majestueuse. Et quand il arrivait sur le parcours, il était plus en force. Donc, c'est assez intéressant aussi de se filmer sur le parcours, de demander à votre partenaire, alors bien sûr, de pas trop bouger, etc. Mais après, au-delà de ça, une fois que vous avez capturé votre image, parce qu'aujourd'hui c'est hyper simple avec votre smartphone, la plus grande difficulté après, c'est d'arriver à analyser, c'est-à-dire de faire le diagnostic, puisque effectivement on peut voir des choses qui vont pas, il y a plein de choses qui vont pas aller dans votre swing, comme dans n'importe quel swing, hein. Il y a pas de swing parfait. Alors après, il y en a qui disent Adam Scott, il y en a qui disent Ernie Els, bref, il y en a qui vont donner une perfection technique, mais incarnée par un joueur, mais comme je vous le dis tout le temps, le but n'est absolument pas d'aller chercher la perfection technique, mais d'aller chercher la justesse technique, la justesse en fonction de vos préférences, c'est-à-dire en total respect de votre style, donc de votre, comment ça s'appelle, de votre profil de coordination inné. Bref, c'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est
de savoir utiliser la vidéo pour voir si vous réalisez correctement et effectivement ce que vous avez envie de réaliser. Je ne sais pas si par exemple vous travaillez, moi par exemple un grand défaut c'est de me promener un petit peu latéralement, ce qui est fatal pour moi qui suis assez grand, je mesure 1,97 m, donc si je commence à me promener latéralement, regardez ici ma tête, vous voyez, c'est pas grand chose, certains vont considérer que c'est pas très grave, et moi je sais par expérience que c'est pour moi très grave, puisque regardez, je bouge de plusieurs centimètres, d'accord? On voit que là, on va dire sur, hop, je vais grossir un petit peu, voilà, Titleist, voilà, la ligne est sur le T de Titleist, regardez, enfin sur le I, pardon, sur le I, regardez là, je me décale de plusieurs centimètres. Alors je parle pas de tourner la tête c'est pas un problème, mais si je matérialise la position de ma nuque ici, hop, je la devine par ici, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un décalage de 4 à 5 cm qu'il va falloir compenser, ou en tout cas réduire dans la descente. Et là en l'occurrence, je ne l'ai pas ramené, vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc tout ça, voilà, donc ça, là je l'identifie parce que je sais que pour moi, et d'une manière générale, c'est une erreur qui est fatale, puisqu'elle décale la frappe en réalité. Donc on peut la compenser, et je l'ai compensée sur cette frappe-là, puisque c'est une erreur que je commets régulièrement. Mais là, par exemple, la vidéo me permet d'identifier que je dois avoir beaucoup plus la sensation de garder mon axe quand je monte, et d'essayer de tourner sans me décaler. Bref, là je vous parle d'un problème spécifique. Mais ce qu'il y a d'intéressant au niveau de la vidéo, c'est que justement, elle peut tout de suite vous indiquer si vous êtes juste ou pas. La complexité, c'est que on ne sait pas toujours quoi regarder. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation sur comment utiliser la vidéo. Bien sûr, comment se filmer, c'est-à-dire les bons angles, parce que je vois tellement de gens qui se filment avec des angles qui ne sont pas exploitables. Donc je vous explique le meilleur angle pour pouvoir observer les choses, et surtout pour pouvoir le répéter à chaque fois, c'est-à-dire que vous allez pouvoir comparer votre évolution dans la durée. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vous explique quoi observer en priorité. Les golfeurs font 5 erreurs majeures. Par rapport à, vous savez, j'ai donné 55 000 leçons pendant ces 25 dernières années, donc du coup, j'ai pu observer les choses qui revenaient en boucle, et les erreurs qui revenaient systématiquement. Et allez, il y a 80-90% de chances que vous commettiez ces erreurs-là. Et bien, je les ai répertoriées. Je vous ai également donné des exercices, c'est-à-dire comment corriger avec les points de repère clés, ce qui fait que quand vous allez vous filmer, vous allez pouvoir, identifier si vous commettez l'une de ces 5 erreurs classiques. Comme je vous dis, il y a 80-90% de chances que ce soit le cas. Et 2, vous allez pouvoir travailler les exercices et ensuite observer si vous les réalisez correctement, c'est-à-dire si le résultat obtenu est valide par rapport à ce que vous cherchez à faire. Moralité, vous allez pouvoir travailler de façon autonome en allant taper sur des points qui sont essentiels, comme celui que je viens de vous montrer par exemple sur le maintien de l'axe fixe. Voilà, alors profitez-en, parce qu'en plus, cette formation est vendue normalement 197 €, et pendant encore les prochaines heures ici, ça se termine ce soir à minuit, je vous la propose à 127 €. C'est l'équivalent je pense, de 2 heures de cours avec n'importe quel prof de golf de club. Donc avec ce tarif-là, eh bien, vous allez pouvoir travailler toute votre vie complètement en autonomie grâce à ce programme dans lequel je vous explique à la fois comment vous filmer, quoi observer, comment corriger les 5 erreurs les plus classiques, et comment derrière réajuster si vous n'arrivez pas à corriger, puisque ça c'est assez... Enfin, c'est ce qui se passait en leçon, hein, c'était la qualité de la leçon derrière, c'était réajuster les consignes pour que la personne puisse arriver à faire la correction voulu. Voilà, et bien écoutez, vous pouvez retrouver ça tout simplement dans le lien que je vous ai mis dans la description, et même je vais le mettre en commentaire en cliquant sur ce lien-là si vous voyez cette vidéo suffisamment tôt. Pour ça, le mieux c'est d'être abonné à ma newsletter. Là aussi, dans la description, vous pourrez trouver comment. Et puis, je vous retrouve tout de suite dans le module 1 de la formation « Transformer votre smartphone comme coach personnel ». À bientôt, bye bye.